Euh, Peut-on parler du désespoir? Le désespoir, c'est une grande question, surtout aujourd'hui, quand on voit que le mal a atteint son paroxysme. Tu es obligé d'être atteint du désespoir quand tu vois tout le mal qu'il y a sur Terre, quand tu vois la précarité, quand tu vois les moyens, les peu de moyens que tu as justement pour remettre un peu les pendules à l'heure et propager justement le bien sur Terre. Tu es obligé d'être atteint t'es obligé d'être atteint de désespoir. T'es obligé d'être atteint de désespoir. C'est normal, malheureusement, c'est ça. Après, tu as désespoir sur ta vie personnelle. Imaginez-vous aujourd'hui, combien de musulmans aujourd'hui, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, combien aujourd'hui souffrent. Pas un, pas deux, pas trois, pas deux, pas un, pas trois. Beaucoup de musulmans, ils souffrent et ils ne voyaient pas, ils voyaient pas le bout du tunnel. Donc, automatiquement, ils sont atteints de désespoir. Imaginez-vous une sœur qui veut se marier. Elle fait des doigts tarawih des dernières nuits pour se marier. Meskina, elle arrive à 35, 40 ans, pas mariée encore. Mais imaginez-vous, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens ne se rendent pas compte de ce que cette personne elle peut subir, elle peut vivre. C'est incroyable, elle est plongée dans un désespoir, mais on est à la limite de la mécréance. On est à la limite de la mécréance. Mais attention, ça c'est voulu. Ça c'est voulu. Ça c'est une technique bien étudiée par Shaitan et par son groupe. Donc on crée les causes de désespoir pour plonger les gens dans le désespoir. Et c'est très... Sortir de là, c'est aussi une épreuve. Mais ça atteint aussi les prophètes, hein. Imaginez-vous, mettez-vous, est-ce qu'un jour vous êtes mis à la place du prophète Nuh alayhi salam? Vous imaginez, il a vécu 950 ans, il a dû faire da'wah pendant 500 ans environ. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. J'ai prêché mon peuple nuit et jour. Euh, à haute voix, en public, en secret, il a tout essayé. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Mes prédications ne rajoutaient que fuite. Alors, il s'enfuit, il se moque de lui. Quand il a fait le bateau, ainsi de suite. Donc, vous imaginez 500 ans, tu pètes une durite. Et la preuve, c'est qu'il a dit, il a invoqué Dieu, il a dit, oh Dieu, ne laisse aucun mécréant naître sur terre. Ne les laisse pas, c'est fini. On n'en veut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le désespoir, ça atteint tout le monde, ça atteint le prédicateur, mais ça atteint que les sincères, parce que les gens aujourd'hui qui ont compris comment le monde y tourne, qui a le mal qui s'est répandu, qui prend un peu, qui a pris une grande marge, une grande marge, ils se disent, il faut surfer sur la vague du mal. Donc tous les gens qui sont des crapules, qui se sont accrochés comme des poux au réseau, on va dire mécréants en général, hein, tous les réseaux de mal, hein, ou qui en fait qui sont pas obligatoirement mal, mais je veux dire qui sont à l'opposé de l'islam ou qui prêchent autre chose que l'islam, et ben eux ils n'ont pas de problème de désespoir. Eux, ils vivent bien, ils vivent bien pour l'instant. Et après, on verra dans le futur quand il y aura un châtiment mondial, peut-être parce qu'il y aura des guerres, peut-être qu'il y aura plus de violence, peut-être parce on commence à le voir des fois déjà dans les médias. Et ben, qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là justement? Il faut se poser la question. C'est pour ça que je vous ai dit hier dans le live, accrochez-vous au principe, accrochez-vous à la corde de Dieu. Pas s'accrocher à la corde des lobbies, des médias, des entreprises. Ça tient un moment, après ça va se craquer. C'est pas du solide en fait. Pour ça, le malin en fait, c'est celui qui s'accroche à Allah Azza wa Jalla. En fait, c'est lui qui a tout gagné, c'est lui le malin. Et même si, on va dire, ben Allah Azza wa Jalla l'éprouve et qu'il n'a pas de victoire sur terre, il aura sa victoire dans l'au-delà. C'est obligé.